Il est 19h, voici les titres d'autres journaux. L'Algérie a célébré hier la fête de Mawlid Nabawi Sharif, une cérémonie officielle organisée dans la salle de prière de la Grande Mosquée d'Alger sous le haut patronage du président de la République Abdelmajid Tebboune et présidée par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Nous verrons dans un instant les premières réactions des Algériens après la première prière accomplie dans la Grande Mosquée d'Alger. En application des instructions du président de la République Abdelmajid Tebboune, les services du Premier ministre annoncent la reconduction pour une durée de 15 jours à partir du 31 octobre 2020 de la mesure de confinement partiel à domicile de 23 h au lendemain à 5 h du matin pour 11 wilayas. Les détails dans ce journal. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a clôturé aujourd'hui ses visites d'inspection aux différentes forces et régions militaires à travers une visite de travail d'inspection au commandement des forces de défense aérienne, du territoire et des forces navales. Enfin, les bureaux itinérants ont commencé à sillonner plusieurs régions du sud du pays. Les nomades et habitants des zones éloignées ont pu voter à Tindouf, Taman Rasset, El Oued et Ilissi. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. À l'instar du monde musulman, l'Algérie a célébré la fête de Mawlid Nabawi Sharif. Une cérémonie officielle a été organisée à la salle de prière de la Grande Mosquée d'Alger sous le haut patronage du président de la République Abdelmajid Tebboune et présidée par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Plusieurs membres du gouvernement, ambassadeurs et ulama ont accompli hier la prière d'Al-Aïcha. Plus de détails avec Nasrin Ben Saïdi. C'est dans une ambiance spirituelle que fut célébrée la naissance du messager d'Allah, le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, dans la salle de prière de la Grande Mosquée d'Alger et dans laquelle il a été procédé pour la première fois à l'accomplissement des prières du Maghreb et de l'Aïcha. Le prophète est né, l'amour et la coexistence sont nés, car il constitue une miséricorde pour l'humanité. En cette nuit bénie, et si chère au cœur des musulmans en général et des Algériens en particulier, que fut l'ouverture de la salle de prière de la Grande Mosquée. Cet édifice religieux d'une grande importance dans une Algérie libre et indépendante et dont l'ouverture de la salle de prière s'est faite par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad sous le haut patronat du président de la République Abdelmajid Tebboune. Une cérémonie a été organisée pour la distinction des récitants du Saint-Coran et certains professeurs ayant supervisé la semaine nationale du Coran organisée récemment à Mostaganem. Je remercie mes parents, notamment mon père, qui a été mon professeur durant tout mon parcours. C'était une compétition de haut niveau. Dieu merci, j'ai pu décrocher le premier prix. À la fin de la cérémonie organisée entre les prières du Maghreb et de l'Aïcha, la prière de l'Aïcha a été accomplie à la salle de prière de 2 hectares, pouvant accueillir jusqu'à 36 000 fidèles. Et justement, les fidèles étaient au rendez-vous aujourd'hui pour la première prière à la Grande Mosquée d'Alger. Une prière, comme vous pouvez le voir, accomplie dans le respect des mesures de distanciation sociale. En voici les réactions de quelques citoyens rencontrés par nos équipes qui ont pu accomplir Salat al-Dohr dans la salle de prière de la Grande Mosquée d'Alger. Cette mosquée est une fierté pour l'Algérie. Vous ne pouvez imaginer ce que j'ai ressenti en accomplissant ma prière ici. C'est pour moi une grande joie et un grand bonheur que Dieu préserve l'Algérie. C'est vraiment une fierté pour l'Algérie et pour les Algériens. Dieu merci, nous avons accompli notre première prière dans ces lieux. Et à l'occasion de cette fête bénie qui est le Mawlid al-Nabawi, c'est une fierté pour le pays et pour tous les Algériens. C'est vraiment un bonheur indescriptible.
Voilà pour cette prière accomplie à Jamal Jazair. L'actualité de ce jeudi est marquée par ce communiqué des services du Premier ministre. En application des instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus et l'autorité sanitaire. Le Premier ministre Abdelaziz Jarad a arrêté, dans le cadre du dispositif adopté par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, les mesures suivantes. Premièrement, l'adaptation des horaires de confinement partiel à domicile de 23 h jusqu'au lendemain à 5 h du matin au lieu de 6 h du matin pour les wilayas concernés par cette mesure. Deuxièmement, l'adaptation selon l'évolution de la situation sanitaire de la liste des wilayas concernés par la mesure de confinement partiel à domicile qui passe de 11 à 20 wilayas. La reconduction pour une durée de 15 jours à partir du 31 octobre 2020 de la mesure de confinement partiel à domicile de 23 h au lendemain à 5 h du matin pour 11 wilayas. Il s'agit de Batna, Béjaïa, Blida, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Annaba, Constantine et Oran. L'application pour une durée de 15 jours à partir du 31 octobre 2020 de la mesure de confinement partiel à domicile de 23 h au lendemain à 5 h du matin pour 9 wilayas qui enregistrent une recrudescence des cas de contamination. Il s'agit des wilayas de Bouira, Boumertes, Msila, Ouergla, Médéa, Boj, Boareriche, Tébessa, Tiaret et Biskra. Toutefois, les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes les mesures qu'exige la situation sanitaire dans chaque wilaya, notamment l'instauration, la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile partiel au total ciblé d'une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination. Troisièmement, le maintien de la mesure d'interdiction à travers le territoire national de tout type de rassemblement de personnes ou de regroupement familial, notamment la célébration des mariages, de circoncision ou autre événement. Le gouvernement rappelle qu'il a relevé un relâchement de la vigilance qui ne contribue pas à la maîtrise de la situation sanitaire, laquelle continue de dépendre de la discipline de chacun d'entre nous pour éviter sa dégradation et d'éventuels recours à d'autres mesures de confinement total ou partiel à domicile ou à des restrictions des activités économiques et sociales. Le gouvernement renouvelle ses recommandations de prudence et réitère ses appels aux citoyens pour la poursuite de la mobilisation et la rigueur dans l'application de toutes les mesures de protection, de distanciation physique et d'hygiène qui demeurent les moyens privilégiés pour endiguer cette pandémie. Les pouvoirs publics renforcent les dispositifs de veille et d'application des sanctions à l'encontre des contrevenants aux mesures de prévention prévues par la réglementation en vigueur, telles que le port du masque, ajoute ce communiqué des services du Premier ministre. Dans l'actualité de ce jeudi, le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a clôturé des visites d'inspection aux différentes forces et régions militaires coïncidant avec le lancement du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021 et ce, avec la visite de travail d'inspection qu'il a effectué aujourd'hui au commandement des forces de défense aérienne du territoire et des forces navales. Saïd Chingriha a rappelé que l'armée nationale populaire est prête à faire face aux défis sécuritaires existants et potentiels qui guettent notre pays. Les détails de cette visite avec Raouf Hamouche. À l'entame et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée Chingriha Saïd a observé en compagnie du général-major Amrani Ammar, commandant des forces de défense aérienne du territoire, un moment de recueillement à la mémoire du shahid Drin Ben Ali, dit Silotfi, dont le siège du commandement des forces de défense aérienne du territoire porte le nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et celle de nos valeureux shuhada. Suite à cela, le général de corps d'armée a tenu une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels,
lors de laquelle il a adressé une allocution où il a souligné que la disponibilité de l'armée nationale populaire à faire face aux défis sécuritaires existants et éventuels ne doit pas se limiter à mettre à disposition les ressources humaines et les moyens matériels nécessaires uniquement, mais de veiller continuellement à ce que les personnels militaires aient une conscience élevée de l'importance de ces défis. Nous avons de tout temps veillé à ce que notre stratégie soit cohérente, aux critères bien homogènes, adaptés avec une extrême harmonie aux évolutions géopolitiques qui nous entourent. Ainsi, nous avons œuvré et nous continuons d'œuvrer à l'effet que notre disponibilité à faire face aux défis sécuritaires existants et potentiels ne se limite pas seulement à mettre à disposition les ressources humaines et les moyens matériels nécessaires, mais nous tendons à ce que la conscience de nos personnels militaires de l'importance de ces défis soit hautement élevée. En effet, avoir conscience de la sensibilité de nos missions constitue la pierre angulaire de chaque pas que nous franchissons sur la voie de la sauvegarde de la sécurité de l'Algérie et de la consolidation des assises de sa stabilité. Je suis pleinement convaincu que vous avez conscience plus que jamais de la responsabilité qui vous incombe et que vous savez pertinemment que l'exécution de ces missions ne peut se faire qu'à travers la préparation optimale des différentes unités pour qu'elles soient à la hauteur de leur noble mission, notamment par la maîtrise des équipements modernes et des armes sophistiquées en dotation. Ce sont là des actions éminentes et nobles dont vous devez être fiers, car elles sont inspirées des vertus et des comportements de vos ancêtres, grâce auxquels ils ont triomphé lors de leur glorieuse révolution de libération. Dans l'après-midi, au siège du commandement des forces navales, le général de corps d'armée Chengriha Saïd a observé en compagnie du général-major Haouli Mohamed Larbi, commandant des forces navales, un moment de recueillement à la mémoire du shahid Souidani Boudjema'a. Dans le siège du commandement des forces navales porte le nom et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et celle de nos valeureux Chouhada. Par la suite, le général de corps d'armée a tenu une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels, où il a adressé une allocution lors de laquelle il a affirmé qu'il considère l'effort de poursuivre l'application stricte et rigoureuse du contenu des programmes de préparation au combat comme étant l'un des efforts fondamentaux visant à réunir les facteurs de puissance de nos forces navales, en particulier, et du corps de bataille de l'armée nationale populaire en général. Je saisis cette visite pour rappeler au personnel des forces navales responsables et subordonnés que nous considérons l'effort de poursuivre l'application stricte des contenus des programmes de préparation au combat comme étant l'un des efforts fondamentaux sur lesquels nous comptons énormément à l'effet de consolider les fondements de puissance de nos forces navales en particulier et du corps de bataille de l'armée nationale populaire en général pour lui permettre ainsi d'accomplir son devoir de contrer efficacement toute menace éventuelle, quelle que soit son origine. Ce qui vous incite en tant que responsable à veiller sur la disponibilité continue des moyens majeurs en dotation et de suivre en permanence le degré d'exploitation optimale et rationnelle des potentiels humains et matériels mis à disposition ainsi que le degré d'application effective et réelle des différentes recommandations, orientations et instructions visant dans leur ensemble à unifier les visions tracées, aboutir à une complémentarité opérationnelle avec les autres forces, notamment en consentant davantage d'efforts laborieux pour atteindre la finalité escomptée, à savoir bâtir une armée moderne et professionnelle sur des bases solides, à même de garantir son développement et à être à la hauteur des nobles missions qui lui sont assignées.
Cette information maintenant, le Parlement arabe a adopté un communiqué concernant l'événement majeur que connaîtra l'Algérie bientôt, le référendum populaire sur le projet d'amendement de la Constitution initié par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Le communiqué indique notamment que le Parlement arabe suit avec beaucoup d'attention la cadence des réformes profondes initiées par l'Algérie et par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et salue le processus démocratique suivi par l'État algérien pour bâtir une Algérie nouvelle basée sur la justice, le développement, le respect des libertés et l'instauration d'un État de droit. L'actualité de ce jeudi est marquée également par le début de l'opération de vote sur la Constitution pour les nomades et les habitants des régions éloignées. À Tamanrasset, Ilizi, Tindouf, des dizaines de bureaux itinérants ont été mobilisés pour permettre aux citoyens d'accomplir leurs droits et leurs devoirs de vote dans les meilleures conditions. Voici un résumé signé Abdelmajid Benkassi. Une opération qui a commencé dès 8 h ce matin au niveau des bureaux itinérants de la wilaya d'Ilizi, de Tindouf et de Tamanrasset, concernés par l'avancement réglementaire de 72 heures de la consultation référendaire sur le projet d'amendement constitutionnel. 10 bureaux itinérants sont déployés dans les zones éparses de 3 communes de la wilaya d'Ilizi, à savoir Ilizi, Djadet et Borj El Haouas, pour commencer à accueillir les 4800 électeurs portés sur leur liste. Un autre bureau itinérant sera ouvert dès vendredi pour les populations nomades et des zones enclavées de la commune de Borj Omar Idriss. Nous avons commencé ici à Ifni. Il nous reste encore d'autres localités telles que Ahrar, Tesna et Afra. L'opération se poursuivra jusqu'à dimanche. Dans la wilaya de Tindouf, 10 bureaux itinérants sont déployés pour permettre aux 8465 électeurs portés sur leur liste d'accomplir leurs devoirs civiques. 6 d'entre eux sont ouverts dans la commune d'Oumlassel, à savoir Bouarba, Ouad el-Kharb, Hawawish, Hassimounir, Hassibaïda et les environs d'Oumlassel. Les 4 autres concernent les localités de Rajbilat, Tafakumt, Hassinaga et Shnashen. Nous sommes contents pour ce rendez-vous. Nous sommes en train d'accomplir notre devoir national. Oui pour la révision de la Constitution, oui pour l'Algérie nouvelle. Nous espérons beaucoup de bien et de réussite pour notre pays. Dans la wilaya de Tamanrasset, 21 bureaux itinérants sur les 34 prévus ont commencé à recevoir leurs électeurs portés sur leur liste parmi les populations des régions éparses de 6 communes. Tamanrasset, Abalessa, Ain Mguel, Idlis, Tazrouk et Tinzawatin. La wilaya de Tamanrasset compte 34 bureaux itinérants. Des représentants de l'ANI accompagnent les encadreurs des bureaux itinérants où sont également prévues des équipes médicales et un protocole de prévention sanitaire, aussi bien pour les électeurs que pour les encadreurs des bureaux. Tout se passe bien dans les meilleures conditions, tout en respectant le protocole sanitaire prévu par la réglementation. Il faut rappeler que les bureaux itinérants devront rallier leurs centres électoraux de rattachement le 1er novembre prochain, juste avant le début de l'opération de dépouillement. La naissance du prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, a été célébrée partout à travers le pays. Chaque région a ses propres traditions, vous le savez. On vous invite à découvrir celle de Ouergla, Béchar, Oran, El Oued et Ain Defla, résumé signé Amel Bouarba. Le Mawlid al-Nabawi al-Sharif, un événement religieux que les Algériens ont tenu à célébrer dans la joie et la bonne humeur malgré la conjoncture exceptionnelle liée à la pandémie de Covid-19. C'est le cas ici à Oran où cette veillée a été marquée par des prières, des louanges en l'honneur du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, et des chants religieux. À Ain Defla, les festivités ont été ponctuées par la distribution de prix aux lauréats du concours de récitation du Saint-Coran et des Madih. Même ambiance de fête à Saïda où la part belle a été donnée aux enfants lors d'une cérémonie qui les a pleinement enchantés. Dans les régions du sud, la célébration du Mawlid al-Nabawi al-Sharif peut s'étaler sur plusieurs jours. C'est le cas notamment à Béchar. Dhikr et Madih ont également marqué ces festivités à El Oued, avec des récompenses remises aux lauréats récitant du Saint-Coran.
La wilaya de Ouargla s'est-elle aussi distinguée par une soirée de célébration du Mawlid al-Nabawi al-Sharif avec à l'honneur les enfants. Le Mawlid al-Nabawi al-Sharif reste un moment unique de spiritualité et de fête. Une fête célébrée dans la joie et la bonne humeur, moment de partage et de convivialité où les traditions ancestrales sont perpétuées, comme ici par cette famille de Ouargla. Et justement, Mawlid Nabawi Sharif est une fête célébrée en famille dans la joie et dans la bonne humeur, mais elle est souvent entachée par des accidents causés par des produits pyrotechniques. Beaucoup de parents et d'enfants ont fini leur soirée d'hier dans les services d'urgence. Regardez ce reportage signé Hanan Haddad, commentaire Badi Amani. Ce sont là plusieurs patients admis au service des urgences, tous victimes des produits pyrotechniques utilisés à l'occasion de la célébration de la fête du Mawlid al-Nabawi Sharif. Nous recevons des patients avec différents degrés d'atteinte. Certains sont touchés au visage. Vous venez de voir avec nous le cas d'un enfant. Les atteintes au visage sont les plus dangereuses. Elles peuvent altérer les yeux ou les oreilles. Parfois aussi, c'est la main qui est touchée et suivant le degré d'atteinte, on procède parfois à une ablation des doigts. Les cas d'atteinte par les pétards en plein visage sont très fréquents. J'ai vu tout à l'heure un malade atteint au nez. Fort heureusement, ce ne sont pas ses yeux qui ont été touchés. Autrement, il aurait perdu la vue. C'est vraiment très dangereux de jouer avec ces pétards. De la joie de la fête, certaines familles se retrouvent aux urgences. Un enfant qui joue avec ces pétards est loin d'imaginer leur dangerosité et c'est à ce moment-là que doit intervenir le rôle des parents. Notre fils a profité d'un moment d'inattention de notre part et a fait exploser le pétard dans sa main. كنت وحدك كي صارت لك كنت وحدك كنت مع بابا d'accord. Le recours aux produits pyrotechniques lors de la célébration de la fête du Mouloud est devenu une habitude en Algérie. Parfois, elle endeuille des familles et transforme la joie d'une nuit en regrets qui peuvent durer toute une vie. Et la prévention reste de mise, bien sûr. On découvre à présent le dernier bilan de la pandémie en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 306 nouveaux cas, 325 nouvelles hospitalisations, 184 patients guéris, 39 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec la notification de 306 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 17 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 21 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 10 wilayas ont déclaré entre 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré malheureusement 8 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 325 patients. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 39 819 patients, dont 184 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 39 personnes hospitalisées en soins intensifs. Et pour terminer, nous disons toujours à notre population de rester très vigilante. C'est une période très critique avec l'augmentation sensible des cas, de respecter scrupuleusement les mesures de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Dans l'actualité internationale, les Sahraouis continuent à manifester pacifiquement pour réclamer la fermeture de la brèche illégale dans la localité d'El Gagrat au moment où le Conseil de sécurité s'apprête à voter la résolution portant renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Auparavant, les manifestants ont appelé à mettre un terme à la souffrance inacceptable du peuple sahraoui face au silence de l'ONU, notamment dans les villes sahraouies occupées. Sur le terrain diplomatique, le représentant du Front Polisario en Europe et à l'Union européenne et le représentant sahraoui en Italie ont rencontré des leaders des forces politiques au Parlement italien qui ont exprimé leur profonde préoccupation de toutes les actions qui menacent la sécurité et la stabilité de la région de l'Afrique du Nord, réitérant leur solidarité avec la lutte du peuple sahraoui pour obtenir son indépendance.
Ceux qui pensaient que la pandémie de coronavirus était derrière nous avaient tort. Les chiffres le démontrent chaque jour. Aux États-Unis, pays le plus touché par la pandémie, ce sont plus de 227 000 personnes qui ont été ravagées par le virus, suivi par l'Inde, où plus de 120 000 personnes sont décédées en Europe. La France se reconfine, l'Allemagne et la Belgique sont débordées et s'attendent à un mois de novembre extrêmement dur. Toujours à l'étranger, à J-4 des élections américaines, les deux candidats Donald Trump et Joe Biden s'affrontent aujourd'hui en Floride, un État clé susceptible de faire basculer les résultats des élections. Les sondages sont nettement en faveur de l'ancien vice-président Joe Biden. Il dépasse son rival de 9 à 11 points dans certains États. Des élections sous tension à cause de la crise sanitaire et les tensions raciales que connaît ce pays. Retour en Algérie qui célèbre Octobre Rose, une campagne de lutte contre le cancer de sein. Les patientes atteintes ont besoin d'un moment de répit, de bien-être, loin du rythme imposé par les soins dans les hôpitaux. Une association en collaboration avec un institut de beauté à Alger leur propose justement des séances gratuites de bien-être. Un moment qui leur permet d'oublier la maladie. Bouchra Bouali a visité ce centre de soins. Voici son reportage. Durant le mois d'Octobre Rose, cet institut de beauté situé dans la banlieue d'Alger offre à raison de 2 jours par semaine des soins gratuits à des patientes atteintes de cancer du sein. C'est notre deuxième édition cette année. Nous l'avons déjà fait l'année passée à travers nos réseaux sociaux et cette année nous l'avions fait avec une association qui travaille avec les femmes cancéreuses. Nous avons eu l'initiative avec le club Alger Mahrousa et avec l'aide de notre chère Yasmine, de faire un don aux femmes atteintes d'un cancer qui consiste à des soins esthétiques. L'objectif de leur collaboration était de toucher plus de monde et permettre à plus de patientes de bénéficier de soins de beauté. Nous avons reçu des messages via Instagram ou Facebook, donc des jeunes filles pour leur maman, ou bien des hommes pour leur épouse, ou bien directement des femmes qui nous ont contactés. Madame Samia, par exemple, après avoir suivi le protocole sanitaire imposé par temps de Covid, monte à l'étage pour bénéficier d'un nettoyage de peau. Alors ce soin, c'était comment? C'était magnifique. Et si je devais donner un titre à ce soin, ce serait l'Odyssée du bien-être. Un bien-être que toutes les patientes recherchent, car très souvent, il est compromis par leur maladie. Vous recherchez quoi demain ici? Déjà, une échappatoire. À tout ce que j'ai passé hier, toute la journée à l'hôpital, j'ai dit aujourd'hui, je vais me faire plaisir. C'est surtout pour remonter le moral. Moi, quand j'ai pas le moral, je vais chez la coiffeuse. Donc ça tombait très très bien. Là, je me sens très très bien, relaxée. Se relaxer et se faire plaisir, c'est le cas de toutes ces femmes qui viennent ici pour oublier le temps d'un soin de beauté, le mal qui les ronge. Il faut avoir toujours un bon moral pour pouvoir vaincre la maladie. Et ces soins vous aident à avoir le moral? Ah oui, beaucoup. Alors que je suis un peu mais je préfère prendre tout ce qui est positif pour pouvoir vaincre la notion de négativité. Parce que si on perd la positivité, on perd le combat. Rester positive pour ne pas perdre le combat, c'est ce que s'attellent à faire ces femmes courageuses en adoptant dans leur quotidien tout ce qui est susceptible d'améliorer la qualité de leur vie. La bienveillance est parfois la meilleure des thérapies. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Belle soirée.